Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 26 ans. Je dirais que ce cancer est entré dans ma vie de manière brutale et inattendue parce que d'une part à 26 ans, on est loin d'imaginer qu'une telle chose peut nous tomber dessus et que je n'avais aucune hérédité dans ma famille, donc il n'y avait pas aucune raison que ça puisse m'arriver. Ça s'est passé très rapidement sur l'espace de 2 semaines. Cette première semaine où j'ai ressenti les premiers symptômes. Pour résumer, je dirais vraiment que c'était une fatigue extrême, une modification et un changement physique de mon sein et par la suite une masse vraiment palpable et une masse impressionnante. Très dure, de la taille d'une grosse pierre, donc qui me faisait peur. Suite à ces premiers symptômes, j'ai consulté dans un premier temps mon gynécologue. Le premier diagnostic était que ce n'était pas quelque chose de grave, qu'il n'y avait aucune souche cancéreuse, que c'était un abcès du sein qu'on allait traiter par des antibiotiques. Les jours ont suivi, il n'y avait vraiment aucune amélioration. J'ai donc décidé de consulter un second avis médical. Ce deuxième avis médical, malheureusement, la sentence est tombée et son diagnostic était tel que j'étais atteinte d'un cancer du sein inflammatoire qui était relativement agressif et qu'il fallait traiter très rapidement. Que ça allait être très difficile, que j'allais perdre mes cheveux, j'allais perdre mes sourcils, que j'allais subir des traitements très lourds, que ma vie allait être mise entre parenthèses pendant au moins 2 ans, que je rentrais dans un combat, on avait la date d'aujourd'hui mais on n'avait pas la date de fin, mais qu'avec tout ça j'allais m'en sortir. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie suite à cette annonce? Je dirais que tout a changé. Tout a été bouleversé dans le sens où les traitements que je vais subir vont être très lourds, très durs, physiquement, mentalement. Physiquement, je vais devoir arrêter mon travail, je vais devoir arrêter de danser, chose qui fait partie intégrante de ma vie. Je vais devoir arrêter de faire du sport comme je faisais avant pour me concentrer justement sur ce traitement, sur cette guérison et préserver la moindre force que je peux avoir pour justement m'en sortir. Comment j'ai gardé ma féminité pendant les traitements du cancer du sein? Je crois que ma féminité a été décuplée encore plus parce que le cancer laisse de grosses traces. Il y a la perte des cheveux, la perte des sourcils. La perte des cheveux, je l'ai appréhendée plutôt bien, dans le sens où je m'y étais beaucoup préparée. J'ai essayé la perruque, mais c'était catastrophique. Du coup, je jouais beaucoup sur les foulards, sur les couleurs, sur les bijoux, la façon de le nouer. J'arrivais vraiment à jongler là-dessus et c'est pas quelque chose qui m'a impactée fortement. Tous les matins, je vais faire en sorte d'être apprêtée. Tous les matins, je vais m'habiller, je vais me faire belle, comme si je sortais dans un endroit exceptionnel. Je vais me maquiller, je vais nouer mon foulard d'une certaine façon, de manière à essayer de camoufler un maximum tous ces symptômes qui sont très, très marquants. Le cancer a changé ma vision des choses actuellement. Je crois que je vis encore plus pleinement chaque jour parce que j'ai vu de très près, j'ai pu ressentir que du jour au lendemain je ne pouvais plus être là et qu'il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire encore et que c'était injuste. Donc aujourd'hui, oui, je vis les choses pleinement. Je me pose certainement moins de questions. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais moins réfléchir et je vais foncer.
L'ensemble de mes proches ont eu une place vraiment importante pendant mon combat. Ils ont été présents, je crois, à chaque moment et la chose la plus importante à mes yeux, c'est qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé d'attitude malgré la difficulté de cette période-là. Mon mari a eu une place plus qu'importante parce que ça a été un pilier. Un pilier qui n'a jamais flanché, un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer à n'importe quel moment. J'ai jamais ressenti dans son regard du dégoût ou de la tristesse. À chaque fois qu'il a pu poser ce regard sur moi, je le ressentais comme si je n'étais pas malade en fait.